Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Si tu es intéressé par les voitures des années 90, les sportives, les années 2000, tu es au bon endroit. Je te fais des essais, des petits tests, je te dis ce que j'en pense des véhicules. Pas mal de voitures qui sont en préparation là que je veux faire. Il y en a notamment de la Clio RS, Mégane RS, japonaise, Honda, Toyota. Il y a des Porsche aussi, années 90, années 2000. Il y aura pas mal de BM, notamment de la E30, la E30 SOAP, E36, la M3, M3 92, M3 46. Donc je te fais un peu le tour du véhicule, caractéristiques et tout ça. Je te parle du châssis, des freins, moteur, ce que j'en pense et tout ça. Donc si tu es intéressé, tu veux en savoir plus, ou si tu veux en acheter une et tu as besoin d'informations, tu es au bon endroit. Aujourd'hui la vidéo sera pas complète à 100%, il n'y aura pas de vidéo extérieure. De niveau test, vidéo embarquée, tout ça, filmer le compteur, échappement et tout ça, là il n'y aura pas. Ça sera vraiment un tour vite fait de la voiture, intérieur, extérieur, moteur et tout ça. Mais il sera pas complet pour différentes raisons, mais les prochaines il sera au top, il y aura de tout. Donc n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. Tu peux t'abonner direct, hein, ça te coupe pas la vidéo. Comme ça c'est déjà fait. Donc voilà, en gros c'était l'intro. Maintenant on va passer à la bagnole. Donc voilà, c'est une 46 330 CI de août 2001. Donc c'est une phase 1. Donc les phases 1 tu peux les reconnaître avec les clignotants. Partent vers le bas, les phases 2 il y a le clignotant qui remonte vers le haut. Pareil pour les répétiteurs, phase 1 c'est en bas, la phase 2 elle est en haut. En gros phase 1, phase 2, à part 2-3 détails par choc un peu qui changent, et c'est à peu près les mêmes. Celle-ci est équipée d'un PACM usine, donc ça a été monté à l'origine, hein. Ça lui donne un look un peu plus sportif, de petit M3 quoi. En gros il y a le pare-choc avant qui change. C'est à peu près le même design qu'un pare-choc de M3, hein. C'est pas grand chose qui change, mais c'est pas le même. Il y a les bas de caisse qui sont spécifiques, qui sont un peu plus profilés, surtout au niveau de l'arrière, à cet endroit là. Les rétros aussi. Les rétros c'est les mêmes que la M3 en fait. Quand t'as le PACM, les rétros changent. T'as le petit béquet. Ça va, il casse pas trop la ligne de la voiture. Quand même encore assez discret. Et le pare-choc arrière. Le pare-choc arrière, t'as des espèces de diffuseurs plastique mat là, qui est un peu différent d'un pare-choc normal. Celle-ci a radar de recul. C'est pas trop bien intégré. Je pense qu'ils auraient pu faire des efforts là-dessus. Faire un peu plus discret. Bon, les connaisseurs ont remarqué que c'est pas les jantes d'origine. C'est des jantes d'M3 46 réplica Evo. Normalement c'est du 19, mais là c'est du 18, hein, vu que c'est des répliques. Hein. C'est du 8 par 18. Bon, elles ont assez mal vieilli, hein, les jantes, elles ont piqué un peu le vernis, là, l'alu un peu qui s'est bouffé. Pourtant elles sont pas tellement vieilles, elles ont 7 ans à peu près. D'origine c'est des jantes qui vont avec le pack, c'est des jantes en 17 qui ont une monte décalée. C'est 8 pouces à l'avant avec du 2,25 et 8,5 derrière de 45. Et là c'est du 8 par 18 avec du 2,25-40 sur les 4. Après au niveau des freins, bon comme toutes les BM, hein, ça freine bien mais ça freine pas longtemps. Après là j'ai pas pu tester la voiture sur circuit ni en montagne et tout ça pour dire un peu l'endurance. Mais franchement ça freine bien. Correct, hein. C'est un bon feeling, ça freine fort. Après l'endurance je peux pas te dire, hein, mais je pense que c'est un peu comme tout, hein. Tu fais quelques gros freinages, t'as vite des problèmes. C'est du 325 en diamètre, donc c'est du gros diamètre quand même déjà, hein, pour l'époque. Hein. Par contre monopiston quoi. Hein. Au niveau de l'étrier c'est ça un peu qui calme. Et comme dit, comme c'est du 325, il faut mettre du 17 minimum. Tu peux pas mettre du 16 ou du 15 pour l'hiver, c'est 17 mini, tu peux pas mettre plus petit devant. Les freins arrière c'était déjà des freins ventilés, ce qui est déjà pas mal, hein, pour l'époque, hein. Donc c'est pas des disques pleins, hein, c'est des disques ventilés, donc ça aide aussi un peu à l'amélioration du freinage. Après dans l'ensemble, hein, c'est une voiture qui est plutôt pas mal, hein, même pour une voiture qui a quasi 20 ans. Celle-ci est encore très propre, bien qu'elle ait pas mal de kilomètres, elle est encore en très bon état. Maintenant on va passer au moteur. Je vais juste vous montrer encore un petit truc. Souvent on voit les BM qui ont ce petit loquet qui est dehors là, c'est pas normal, normalement il devrait être dedans.
Et je vais vous montrer vite fait à quoi c'est dû, si jamais vous avez ce problème. Voilà, quand on tire sur la tirette, il y a celui-là qui sort, normal. En fait, derrière ça devrait être comme ça, et là il est un peu plus en avant. Donc c'est dû à ça, c'est les gars qui lâchent les capots à 1 mètre avant la fermeture et qui disent c'est comme ça qu'on ferme un capot. Bah non, c'est pas comme ça qu'on ferme un capot. Le capot tu le mets en bas, et une fois qu'il est en bas, tu appuies sur le logo et tu le pousses, tu vérifies bien que les loquets sont bien verrouillés et c'est fini. Et en fait c'est ça qui est cassé, cette petite patte. Les gars qui lâchent le capot, ça se casse et après le loquet il appuie là-dessus. Et vu qu'il est plus bas, il y a le loquet qui fait levier et il est un peu dehors. Mais bon, maintenant vous saurez si jamais comment faire. Coller, réparer ou changer cette partie, hein, c'est pas la fin du monde. Donc le moteur, c'est donc un 330i, 24 soupapes. Celle-ci est de 2001. Dans l'ensemble, c'est un bon moteur, hein, c'est du costaud. Hein. Il y a les petits problèmes qu'il peut avoir, hein, c'est les problèmes externes, un capteur, une sonde, des petites bricoles, normales, hein, mais c'est bon si c'est bien entretenu. C'est un moteur 400 000 km, ça lui fait pas peur. Hein. Donc c'est un bloc alu, c'est dérivé un peu du 328, ils ont mis un peu plus de cylindrée pour avoir un peu plus de chevaux. La 328 c'est 193 chevaux, ça c'est 231 sur la 330. Donc ils ont gagné un peu des chevaux, ils ont gagné un peu de couple aussi, c'est 280 sur une 328 et 300 Nm sur un 330, donc là ils ont un peu gagné aussi. C'était surtout pour à l'époque la 330D, la 328i. En accélération pure, il n'y avait pas une grosse différence. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un 330, pour que la 330 elle garde l'avantage au niveau accélération pure, hein, sur un 330D. Mais bon, ça se faisait déjà à l'époque avec Alpina, Arge et compagnie, qui avaient déjà augmenté la cylindrée à 3 litres, 3 litres 3 pour avoir plus de chevaux. Donc voilà, niveau du bloc. Bon, c'est encore un bloc à l'ancienne, on voit un peu comme il est dessiné et tout, c'est pas maintenant comme les modernes, il y a des plastiques partout. C'est un bon petit moteur, ça enrôde bien. Celle-ci, l'échappement a été modifié. Il y a les collecteurs d'origine, les katas sont sur les collecteurs d'origine sur la voiture, donc ils sont plus efficaces vu qu'ils sont plus près de la culasse. Ça te permet surtout de changer l'échappement plus facilement. Pour ceux qui veulent changer les échappements, celle-ci elle a 2 tubes en inox à la place des intermédiaires et elle a un silencieux Eisenman. Par contre le silencieux c'est un modèle sport homologué, donc c'est pas le race qui fait un bruit de fou, donc le bruit est relativement correct, on va dire. On peut rouler tous les jours avec sans être trop fatigué, mais c'est pas un bruit de fou, bien qu'elle ait 2 intermédiaires en moins, quoi. Mais ça résonne bien, je vous ferai écouter à la fin un petit son. À la fin de la vidéo, je ferai quelques petites accels. Voilà, je vais vite vous parler aussi du châssis, suspension. Donc d'origine avec le kit M-Tech, quand on prend le pack, il y a des suspensions qui sont un peu plus dures et des ressorts un peu plus courts. Là, les amortisseurs et les ressorts ont été changés. Il y a 4 amortisseurs Koni avec des ressorts courriers A-Back, donc à peu près -3 comparé à un véhicule d'origine. Ça reste très confortable, hein. Faut pas s'attendre à une voiture de course après avoir mis ça, c'est juste pour avoir la voiture un peu plus basse. Après elle n'est pas trop basse, hein. Les dodanes, les parkings et tout ça, il n'y a pas trop de problème, hein. Ça passe quand même assez facilement, ça frotte pas dans les ailes, rien. Celui-là qui cherche quelque chose de confortable et un peu plus sportif quand même, je pense que c'est un bon choix de mettre ce genre d'amortisseur et de ressort, hein, sans taper forcément dans du fileté hors de prix si on n'en a pas l'utilité, quoi. Mais ça reste confortable et il ne faut pas s'attendre non plus à une voiture de course après, hein. Ça reste très correct. Voilà, maintenant je vais passer à l'intérieur. On va mettre ça. Donc voilà, hein. Pareil, dedans c'est aussi pack M. Quelques petites spécificités, hein, dues au pack. Je vais vous montrer l'arrière rapidement. L'arrière, c'est propre, hein, c'est du BM, c'est bien fini. Il y a très peu de traces d'usure, hein, sur le véhicule, hein.
Un Custom 2001, elle a bientôt 20 ans la voiture, très peu de traces d'usure. Après à l'arrière, on monte pas des personnes qui font 2 mètres. Hein. Déjà il va toucher au niveau du toit. 1,80 m, faut déjà un peu tourner la tête, se mettre de côté. Et là le siège passager il est reculé à peu près comme le siège conducteur, sachant que moi je fais 1,90 m, 100 kg et je roule relativement couché. Donc vous voyez la place qui reste, hein. Vous mettez un ado ou une femme derrière, mais quelqu'un de costaud et tout ça, il fera pas plus de 20 bornes sans vous dire que j'en ai marre quoi. Pareil, la banquette rabattable, permettre de, si c'est le seul véhicule que vous avez, vous pouvez quand même mettre des trucs longs dedans pour abattre la banquette, baisser le siège, vous pouvez rentrer un truc de 2 mètres dedans quoi. Le coffre pareil, hein, je ne vais pas vous le montrer, mais si vous avez un enfant, vous emmenez siège bébé, enfin pas siège bébé, lit parapluie, poussette, matelas et compagnie, ça rentre, hein, pas de souci à se faire là-dessus. Donc voilà le paquet, hein, ça comprend donc les seuils de porte, le logo, pédalier il n'est pas d'origine celui-là, le pédalier en alu, il y a juste le repose-pied qui est d'origine. C'est le même repose-pied que dans une M3, hein, ceux qui ont des M3 le reconnaîtront, c'est le même. Volant aussi un peu spécial, c'est le même volant que la M3. Logo M, hein, pas mal. Finition c'est black piano. Au niveau du tableau de bord, ça va, ça se nettoie bien, ça laisse pas trop de rayures, c'est pas mal. Il y a un petit pommeau M, soufflet avec les coutures, ça c'est pas d'origine par contre. Celle de toit il est noir, après ça je sais pas si c'est spécifique avec un pack ou pas, je pourrais pas vous dire. Le siège, sport, on est bien dedans, on est bien assis, hein. Ils sont réglables. Siège chauffant, il y a aussi. Après franchement, dedans, vu l'époque, le kilométrage, elle a plus de 200 000 celle-là. Elle est bien... Elle est encore en très bon état. Hein. Ça vieillit, franchement ça vieillit très bien. Comparé à d'autres marques. Après il y a toujours les traces d'usure habituelles. Hein. Je veux dire ça, sur les 46, les traces ici. Il n'y a pas de miracle, hein. Franchement, un petit peu sur les rebords des sièges, quelques traces, mais je pense qu'un pro avec du bon produit et un peu de boulot pour ressortir tranquille. Après c'est le BM, hein. Position de conduite, franchement on est bien. Il n'y a pas de, on peut le régler de tous les côtés, hein, qu'on soit tout petit, gros, tout le monde trouvera sa place au niveau du siège. Après ça se roule bien, hein. C'est un moteur coupleux. Bien sûr, c'est le modèle au niveau de la motorisation qui est juste en dessous de la M3, mais faut pas vous attendre à une M3, hein. Ça reste un moteur qui est très souple, puissant, mais comparé à une M3, il y a un monde, hein, je vais pas vous mentir. Celui qui s'attend à partir là-dessus et à se dire ça va être une fusée, tac tac, je veux bien. Mais c'est le gars qui roule avec une 206 1,4 litre essence tous les jours, il va vous dire ouais putain c'est une fusée, tac tac. Le gars qui roule déjà, qui a déjà quelques années de permis, qui a des grosses voitures et tout ça, il va dire c'est sûr ça marche bien, mais c'est pas la folie. Hein. Franchement, performant, souple et tout ça, bien. Mais il faut pas vous attendre à une fusée. Après c'est sûr si on regarde le compteur, on voit que ça monte bien, mais ça manque de sensation quand même. Fait une entrée d'autoroute 3ème, 4ème, t'es vite à 200 très rapidement, mais c'est pas la folie furieuse. Hein. Le moteur est très linéaire, hein, c'est pour ça un peu que ça manque un peu de sensation. Hein. C'est de 2005 à 6005, c'est à peu près toujours la même chose. Il n'y a pas vraiment de moment où ça pousse plus et tout ça. C'est très très linéaire. Ça coupe à 6005 le rupteur. Donc c'est pas non plus un moteur qui va chercher les tours, qui va s'envoler dans les tours, la folie. Voilà au niveau moteur ce que j'en pense. Après, consommation. Parce que c'est vrai que dans les vidéos souvent on parle pas assez des consos et tout ça, parce que c'est sûr ça rentre quand même dans le budget, c'est sûr ça reste une voiture plaisir, on l'utilise peut-être pas tous les jours, mais il faut quand même pas une voiture où tu te dis j'ai mis 100 balles d'essence et j'ai fait 300 bornes et voilà quoi. Là le réservoir fait 63 litres et la consommation ça tourne autour de 9 litres en roulant normal, sans faire le fou, en tirant de temps, poussant un peu les rapports de temps en temps, mais en roulant normal, en évitant la ville. Et en évitant les régions montagneuses et tout ça, quoi. Dès que ça commence un peu à monter ou tu es en ville, c'est sûr que la consommation elle monte, mais c'est jamais excessif. Hein. Dire, même si tu pousses les rapports et tout ça, tu vas monter à 13, 14 litres. Hein. Elle consommera jamais 30 litres au 100. Quoi. Donc le gars qui veut l'utiliser tous les jours,
peut l'utiliser, je pense, il y a un petit budget carburant. Après, celle-ci a toujours tourné au 98. On peut mettre du 95 sans problème dedans, hein. On peut mettre du E10. Je sais que j'ai vu sur des forums elle roule au E10, elle tourne, elle va rouler sans problème. Après, si tu veux rouler au 85, tu peux aussi, mais bon, il faudra repasser par une reprog, quoi. Mais c'est tout à fait faisable pour le gars qui veut beaucoup rouler. Elle accepte ce genre de carburant, quoi. Après, j'ai envie de vous parler aussi de la sono, parce qu'il y a une sono Harman Kardon dessus. C'est une option à l'époque. Il y a un petit caisson dans le coffre, que d'ailleurs on peut couper ici le caisson ou pas. La sono est bonne, elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est celui qui veut écouter du son assez fort sans avoir des problèmes de grésillement, de saturation et tout ça. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal, hein. Après, celle-ci est équipée bien aussi, hein. Elle a les Xenon, un radar de recul, volant multifonction, on peut régler la sono là-dessus, ordinateur de bord, régulateur de vitesse. Franchement, c'est pas trop mal équipé, hein. Donc voilà, après conduite, hein, ça, comme dit, hein, ça se roule bien, c'est du BM, hein. Le gars il sera pas déçu, le gars qui achète ça ou qui va en acheter une ou qui en a une, pourra le dire, hein, dans les commentaires. C'est du véhicule, c'est du bon matos. Commande de boîte, elle est tip top. C'est une boîte manuelle sur celle-ci. Boîte 5. Sur les phases 2, c'est des boîtes 6 sur les phases 2. Bon, après 5, 6. Hein. Voilà, c'est une question de génération aussi, hein. La commande est bonne, hein, rapide. Embrayage, c'est un embrayage hydraulique, donc c'est assez souple. La course est un peu longue, comme souvent sur les BM. On appuie, il y a pas mal de mouvements à faire, mais dans l'ensemble ça va. La direction elle est précise, la tenue est bonne. C'est pas une voiture de course comme je l'ai déjà dit, mais c'est relativement pas mal. Tenue de route, on peut se faire plaisir sans faire le fou, sans se faire peur. Le gars peut-être qui a une Golf GTI ou qui a une S3 qui se dit ouais je veux pas une BM parce que c'est propulsion, je veux me faire peur. J'ai dit franchement, si tu fais pas le fou, et si tu restes correct au volant, tu laisses les aides, tu fais pas le fou quand il pleut, tu débranches pas tout, parce que si t'as aucune notion de pilotage ou même un minimum, tu vas vite te faire peur. Franchement, faut quand même franchir le pas, je pense, que en roulant normal. Propulsion comme ça, une récente, c'est plus une E30 ou que ça part de tous les côtés. Là t'as anti-patinage, t'as correcteur de trajectoire. Franchement, t'as pas trop de soucis à te faire là-dessus. Donc voilà, j'ai fait le tour, hein. Avant de la démarrer et de faire écouter vite fait le son, hein, je voudrais vite fait dédicacer à mon pote Roby, parti trop tôt, hein. Je pense que cette vidéo ça lui aura plu. Et voilà quoi. Donc voilà, on va passer vite fait, je vais vous la démarrer, faire écouter vite le son.